Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En me baladant sur les réseaux sociaux, je vois énormément d'agences immobilières utiliser une stratégie qui est pourtant inefficace. Ces agences et agents perdent leur temps, mettent leurs efforts au mauvais endroit pour au final petit à petit arrêter de publier sur les réseaux sociaux par manque de résultats. Et tu fais peut-être partie de ces agences, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour éviter ces erreurs et connaître les stratégies qui fonctionnent vraiment sur les réseaux sociaux en immobilier. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, l'erreur que je vois énormément sur les comptes d'agences et d'agents, c'est le fait de concentrer sa stratégie et son contenu sur le format carrousel. Et plus précisément, les carousels au format éducatif et informatif. Attention, dans cette vidéo, je vais te parler uniquement de ce type de carrousel et non pas des carousels où tu vas publier des photos de propriété. Avant toute chose, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un carrousel est un format de publication qui permet d'afficher plusieurs images que les utilisateurs peuvent faire défiler horizontalement. C'est souvent utilisé pour raconter une histoire, présenter plusieurs photos de propriété ou partager du contenu éducatif. Ce format est disponible sur plusieurs plateformes telles que Instagram, Facebook et LinkedIn. Le carrousel est un format très intéressant pour transmettre des informations, oui. Mais en immobilier, ça va surtout dépendre du contexte. Par exemple, sur LinkedIn, le carrousel est un format plus adapté car tu vas toucher très souvent des personnes étant dans leur bureau pendant leurs heures de travail. Ils vont donc potentiellement être plus dans une démarche de lire un post plutôt que de regarder une vidéo. Contrairement à Facebook ou Instagram où les utilisateurs vont être plus à la recherche de divertissement. Sur LinkedIn, leur objectif principal n'est pas de l'être car c'est plus un réseau professionnel. Donc la majorité du public sur LinkedIn va chercher du contenu éducatif et informatif. Et en vérité, malgré cette recherche de contenu éducatif, il faut que ça reste rapide à lire. Sinon, tu perdras leur attention. Le problème est qu'énormément d'agences immobilières utilisent le carrousel comme le cœur de leur stratégie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook. Mais sur ces plateformes, ce n'est pas si pertinent. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Contrairement à ce que va te dire ChatGPT, ce n'est plus un format si engageant. La plupart des internautes vont passer ton post sans le lire. Aujourd'hui, c'est très compliqué de capter l'attention avec du texte ou même une image en général. En fait, on est habitué aujourd'hui à avoir des informations très rapidement et en plus de ça, notre cerveau est stimulé par toutes les vidéos que l'on voit. Donc, quand on voit un carrousel éducatif, on va directement scroller sans même donner de l'attention ou bien on va peut-être commencer à lire puis scroller rapidement du fait que le cerveau n'est pas stimulé. Par exemple, actuellement, tu es en train de regarder cette vidéo. Et si tout ce que je suis en train de te dire, je te l'aurais écrit dans un article, tu ne l'aurais jamais lu. Donc, comme je te l'ai dit, notre cerveau est plus stimulé par des vidéos. Ça fait maintenant quelques années que le format vidéo est en plein boom sur les réseaux sociaux. Et les plateformes les mettent beaucoup plus en avant. C'est vrai, les carousels sont rarement proposés à des personnes non abonnées à ton compte sur Instagram ou Facebook. Et ça concerne autant les carousels éducatifs que les carousels format photo de propriété. C'est plutôt rare de voir des posts photos de personnes à qui tu n'es pas abonné sur ton fil d'actualité. Alors que pour les vidéos, ça arrive régulièrement. Et quand tu vas dans la partie réelle, c'est quasiment que des comptes que tu ne suis pas. Mais ce sont des vidéos proposées par rapport à tes intérêts. Et en plus de capter l'attention, les vidéos facilitent la découverte et apportent plus de visibilité à l'agence auprès des personnes qui ne te suivent pas encore et potentiellement des nouveaux clients. En plus de ça, en immobilier, les clients ont besoin de proximité. Et le format carrousel ne répond pas à ce critère. On ne sait pas qui est en train de nous écrire, ou en tout cas, ça ne va pas nous marquer. Et ce besoin de proximité est nécessaire pour les agences, et il est encore plus pour les comptes professionnels personnels des agents immobiliers. On n'attend pas d'un agent sur les réseaux sociaux qu'il publie des carousels d'informations bateau. En plus, pour les agences et les agents qui font partie d'un groupe, les groupes publient directement sur leur compte Instagram ce genre de carrousel d'informations. Et beaucoup de ces agences repostent sur leur compte ce même carrousel. Ce que vous pouvez faire, c'est partager la publication, mais pas forcément la republier sur votre propre compte. Et mon dernier point va être que c'est une perte de temps. Juste, pendant un mois, essaye différents formats et compare les statistiques. Vous savez quoi ? On va directement aller sur Instagram, on va chercher un compte et on va regarder les statistiques des différentes publications. Donc on se retrouve directement sur Instagram, j'ai trouvé un compte assez intéressant. Donc j'ai cherché quand même une agence assez connue qui fait un peu de tout, qui fait un peu de tous les formats avec des photos,
des posts éducatifs et des formats vidéo. Donc j'ai trouvé Barnes Bordeaux. Voilà, c'est un compte qui a 4370 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc on va un peu analyser les statistiques sur différents formats. Donc les dernières photos, ce sont des carousels de propriété. Donc là on voit que ça fait 28 j'aime, mais bon c'est assez récent. Ici 17 j'aime. Là on va dire qu'on peut compter ça comme informatif parce que ça nous indique juste qu'ils ont vendu une propriété. Sinon vidéo, ici 152 j'aime. Voilà, 2 commentaires. Donc on voit déjà une différence avec les photos. Ici 28 j'aime, 22 j'aime, photos, 26 j'aime, 23 j'aime, 37. Donc voilà les photos. Ah, celle-ci 92. Hop, cette vidéo 132. Donc on voit quand même qu'il y a une différence en termes de likes. On va en chercher d'autres. Oh, la bien vendue. Alors, même si ces posts font moins de j'aime, ils sont quand même importants pour la preuve sociale. Là, informatif, voilà, 5 j'aime. Ça, c'est typiquement quelque chose qui ne sert pas à grand chose, en tout cas, pour la plupart des agences. Personne ne va lire ce post. Voilà, en plus, c'est écrit vraiment en tout petit. C'est normal qu'il y ait 5 j'aime, vous imaginez. 5 j'aime pour 4370 abonnés. On va chercher d'autres vidéos. Ça, oh là, cette vidéo, c'est bizarre. 13 j'aime. Voilà, regardez. Voilà, c'est bon. Après, ça, c'est une vidéo, on va dire, informative. C'est un peu comme un carrousel. Ça ne sert pas vraiment. En fait, c'est éducatif. Voilà, 34 j'aime, 38, 171, 115. Voilà, on voit quand même une différence entre les vidéos et les photos en général. Pareil, vidéo, ça doit être informatif encore ou éducatif. Voilà, c'est pour souhaiter le joyeux Noël. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre bien vendu? Ok. Bon, voilà, là, exemple typique, 8000 j'aime, 102 commentaires, beaucoup d'engagement. Bon, après ça va vraiment dépendre des biens. Donc la plupart des biens qu'on a vus auparavant font autour de 150 j'aime. Celui-là, 8000. Voilà, c'est un bien assez particulier. C'est peut-être aussi grâce au bien. Mais j'en suis sûr qu'on peut en trouver d'autres, des biens, des vidéos qui ont fait énormément de vues. Celle-là, 121 j'aime. Voilà, ça c'est typiquement le genre de carrousel dont je vous parlais. Et voilà, ça n'intéresse pas vraiment les gens sur ces plateformes. Voilà. Par exemple, cette vidéo, 10 000 j'aime encore. En fait, ça va vraiment dépendre. Mais en règle générale, les vidéos font plus de statistiques que les photos. On le voit directement avec cette vidéo, encore 10 000 j'aime. Je pense pouvoir dire sans trop de soucis que c'est impossible de faire 10 000 j'aime avec une photo. En tout cas, ce compte, avec 4 000 abonnés. En fait, ils ont plus de j'aime que de nombre d'abonnés. Et la plupart des personnes qui vont voir les photos sont des abonnés. Alors que les vidéos, la plupart ne sont pas abonnés. Donc voilà, ce compte est un très bon exemple que les vidéos fonctionnent mieux que les photos. Après, la plupart des carousels qu'ils ont, c'est des carousels avec des photos de propriété. Donc ça va encore, on voit qu'ils font quelques likes. Mais dès que c'est un peu informatif, éducatif, ça fait drastiquement chuter les statistiques. Aussi, si vous passez par une agence marketing pour publier sur vos réseaux sociaux, faites attention. Premièrement, il y a des groupes qui vous proposent de s'occuper de ça pour vous, mais ils publient exactement la même chose sur vos comptes et sur les comptes de vos concurrents. Je me balade souvent sur les réseaux sociaux et je vois parfois 4 ou 5 agences publier exactement la même image. Et ces agences sont dans la même ville. Franchement, ça, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. L'autre jour, j'étais au téléphone avec un prospect qui a rentré énormément de mandats récemment. Et il nous a contactés pour trouver des acheteurs potentiels, car il en avait énormément besoin. Donc, sans rentrer dans les détails, je lui ai expliqué ce que l'on propose et que pour générer ces prospects, on utilise MetaAds. Au final, il m'a dit qu'il n'était pas intéressé car un certain groupe va lui faire ses posts sur les réseaux sociaux ainsi que ses publicités. L'appel s'est terminé et par curiosité, je suis allé faire des recherches sur ce groupe. Je suis allé voir dans les publicités qu'ils font pour leurs clients et c'est exactement les mêmes. Les mêmes vidéos sans aucune différence. Ils ne mettent pas de logo, pas de ville, rien. Ils se contentent juste de diffuser une publicité générique sur le compte de leurs clients sans aucune personnalisation ni aucune stratégie de ciblage
ni aucun effort d'optimisation de la conversion. Bon, je n'ai pas rappelé mon prospect, je n'ai pas envie de faire du forcing, mais il m'a dit que s'il n'avait pas de bons résultats dans les prochains mois, il me rappellera. J'attends donc son appel. Si vous passez par une agence plus petite pour publier sur vos réseaux sociaux, c'est souvent mieux, en général ils ne font pas ça, mais vérifiez bien leurs compétences, la stratégie qu'ils vous proposent, etc. Et si le format principal qu'ils vous proposent est le carrousel, envoyez-leur un bonjour de ma part avec le lien de cette vidéo. Bon, je ne te dis pas qu'il faut arrêter de faire des carousels éducatifs et informatifs. Par contre, c'est une énorme erreur que ça soit ton format principal. Enfin, sur Facebook et Instagram. Tu peux publier des carousels de temps en temps où tu vas donner de la valeur à ton audience, mais il vaut mieux que tu concentres ton temps sur d'autres formats et notamment le format vidéo. D'ailleurs, si tu veux des idées de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé une vidéo où je t'en donne 10. Tu peux également retrouver notre e-book 100% gratuit où l'on te donne 70 idées de contenu immobilier pour les réseaux sociaux. Clique sur le premier lien en description pour le télécharger. Après, il faut aussi que tes contenus soient de qualité et bien réalisés. Sinon, personne ne va les regarder. Si tu mets des photos de biens par exemple, il faut que ce soit des photos de très bonne qualité. Et si tu fais des vidéos, il faut qu'il y ait une bonne qualité visuelle et sonore. Donc, il te faut un peu de matériel, mais ça reste accessible. La semaine prochaine, je publierai une vidéo sur cette chaîne où je te guiderai dans les accessoires dont tu as besoin pour réaliser des vidéos de bonne qualité pour différents budgets. Je suis Léopold de chez Meledia Media. Nous accompagnons les agences immobilières et les agents indépendants à obtenir plus de mandats de vente exclusifs ainsi que des acheteurs. Si tu es intéressé par nos services, n'hésite surtout pas à réserver un appel sur notre site internet, le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les écrire en commentaire. Comme d'habitude, like et abonne-toi pour ne louper aucune vidéo de marketing immobilier. C'était Léopold de chez Meledia Media et je te dis à bientôt.